Pendant des générations, un diplôme universitaire était considéré comme le sésame vers un avenir sûr et prospère. C'était un symbole de réussite, une promesse d'un futur brillant et stable. Cependant, la réalité pour de nombreux jeunes diplômés d'aujourd'hui dresse un tableau bien différent. Ils se retrouvent souvent face à un marché du travail impitoyable et saturé. Le chemin, autrefois garanti de l'enseignement supérieur vers un emploi rémunérateur, est devenu de plus en plus semé d'embûches. Les opportunités se font rares et la concurrence est féroce. L'essor de l'automatisation, la mondialisation et la demande croissante de compétences spécialisées ont créé un marché du travail concurrentiel, où un diplôme ne suffit plus à garantir le succès. Les employeurs recherchent des candidats polyvalents et adaptables. De nombreux diplômés se retrouvent surqualifiés pour les postes de débutants, mais manquent d'expérience pour des rôles plus spécialisés. Ils sont coincés dans un entre-deux frustrant. Le coût émotionnel et financier de cette désillusion ne peut être sous-estimé. Les jeunes adultes ressentent une pression immense et un sentiment d'échec. Il ne suffit plus que les établissements d'enseignement se concentrent uniquement sur les connaissances académiques. Ils doivent également doter les étudiants de compétences pratiques. Les stages et les formations en entreprise deviennent essentiels. De même, les jeunes doivent être plus proactifs dans la construction de leur parcours professionnel et dans l'adoption de l'apprentissage tout au long de la vie. Ils doivent constamment évoluer et s'adapter aux nouvelles exigences du marché. La désillusion des jeunes diplômés n'est pas un phénomène localisé. C'est une préoccupation croissante dans toute l'Europe. Selon les données d'Eurostat de novembre 2024, le taux de chômage des moins de 25 ans dans l'Union européenne s'élève à un niveau préoccupant de 15,3%. Certains pays sont aux prises avec des taux de chômage des jeunes alarmants, tandis que d'autres ont réussi à maintenir des chiffres relativement bas. Par exemple, l'Espagne est confrontée à un taux de chômage des jeunes stupéfiant de 26,6%. La France présente également une tendance inquiétante, avec un chômage des jeunes atteignant 20,5%. La persistance de taux de chômage élevés chez les jeunes dans certains pays européens souligne l'urgence d'interventions ciblées et de réformes politiques. Derrière les statistiques se cachent de vraies personnes avec de vraies histoires, des récits qui révèlent les défis quotidiens auxquels sont confrontés de nombreux jeunes diplômés. Des histoires d'ambition, de frustration et des dures réalités d'un marché du travail qui leur semble souvent défavorable. Ces jeunes adultes, pleins d'espoir et de rêves, se heurtent à des obstacles inattendus. Prenons l'exemple de Max, un jeune diplômé d'une grande école d'ingénieurs française avec un master en finance. Max avait toujours été un étudiant brillant, avec des stages prestigieux à son actif. Malgré ses qualifications impressionnantes, Max s'est retrouvé confronté à un marché du travail impitoyable. Les offres d'emploi étaient rares et la concurrence féroce. Déterminé à trouver un poste correspondant à ses compétences et à ses ambitions, Max a dû compter sur les allocations chômage pour subvenir à ses besoins pendant sa recherche d'emploi. Il a passé des mois à envoyer des candidatures et à passer des entretiens. Après des mois de recherche, il a finalement accepté un poste de consultant financier avec un salaire de départ de 50 000 € plus une prime de 5 000 €. Ce n'était pas exactement ce qu'il avait espéré, mais c'était un début. Paul, un autre jeune diplômé, a vécu une désillusion différente. Son parcours semblait tout tracé, mais la réalité s'est avérée bien différente. Fort d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en hygiène, sécurité et environnement, il a décroché ce qui semblait être un emploi de rêve dans une entreprise réputée. L'avenir semblait prometteur. Cependant, l'enthousiasme initial a rapidement cédé la place à la déception lorsque Paul a découvert un environnement de travail en contradiction avec ses valeurs et ses attentes. Les promesses faites lors de l'embauche n'ont pas été tenues. Les longues heures, le manque de flexibilité et l'absence de possibilité de télétravail ont eu raison de lui, le conduisant finalement à quitter l'entreprise après seulement 1 an. Paul a dû réévaluer ses priorités et ses aspirations professionnelles. Ces histoires ne sont pas des cas isolés, mais plutôt le reflet d'une tendance plus large parmi les jeunes diplômés qui remettent de plus en plus en question les attentes traditionnelles du monde du travail. Ils cherchent un équilibre entre carrière et bien-être personnel, un défi de taille dans le monde actuel. La désillusion croissante des jeunes diplômés découle d'une interaction complexe de facteurs. L'un des principaux facteurs est la saturation indéniable du marché du travail, en particulier dans certains secteurs. Cette offre excédentaire de diplômés crée une concurrence intense pour un nombre limité d'emplois, entraînant une baisse des salaires. À cela s'ajoute un décalage croissant
entre les compétences transmises par les systèmes éducatifs traditionnels et les besoins en constante évolution du marché du travail moderne. Le rythme rapide des progrès technologiques et de l'automatisation rend certaines compétences obsolètes plus rapidement que jamais. Les attentes des jeunes diplômés eux-mêmes ont évolué, beaucoup privilégiant des facteurs tels que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un travail porteur de sens. Ce conflit de valeurs peut entraîner de l'insatisfaction et un sentiment que leurs contributions ne sont pas valorisées. Les conséquences du chômage des diplômés vont bien au-delà de l'individu, affectant non seulement son bien-être personnel, mais aussi l'économie et la société dans son ensemble. Ce phénomène a des répercussions profondes et durables qui peuvent se manifester de multiples façons. Sur le plan financier, cela peut entraîner une dépendance prolongée au soutien familial, ce qui peut mettre une pression supplémentaire sur les parents et les proches. Une accumulation de dettes étudiantes qui deviennent de plus en plus difficiles à rembourser, et des difficultés à atteindre l'indépendance financière, retardant ainsi des étapes importantes de la vie comme l'achat d'une maison ou la constitution d'une famille. Au-delà des implications économiques, le coût psychologique du chômage peut être important. Le stress et l'anxiété liés à la recherche d'emploi peuvent affecter la santé mentale. Les diplômés peuvent éprouver une perte d'estime de soi, se sentant souvent inutiles ou sous-évalués, un sentiment d'échec et d'inadéquation qui peut s'aggraver avec le temps, et une perte de sens, rendant difficile de trouver une motivation pour l'avenir. D'un point de vue sociétal, des taux élevés de chômage des diplômés représentent une perte de potentiel considérable. Cela peut également entraîner une frustration généralisée parmi les jeunes, lorsque des personnes hautement qualifiées et instruites sont incapables de trouver un emploi qui utilise leurs talents. Cela représente un gaspillage de capital humain précieux. Les compétences et les connaissances acquises restent sous-utilisées. S'attaquer aux causes profondes du chômage des diplômés et créer des voies pour que les jeunes puissent s'épanouir n'est pas seulement un impératif économique, mais aussi une obligation sociale et morale. Il est crucial de mettre en place des politiques et des programmes qui facilitent l'intégration des jeunes diplômés sur le marché du travail. Malgré les défis, il existe des mesures proactives que les jeunes diplômés, les établissements d'enseignement et les décideurs politiques peuvent prendre pour naviguer dans les complexités du marché du travail moderne. Pour les jeunes diplômés, il est essentiel d'adopter un état d'esprit proactif et adaptable. Le réseautage, en ligne et hors ligne, est crucial. Développer de solides compétences en communication et en autopromotion est tout aussi important. La recherche de stages, de bénévolat et de cours en ligne peut aider les diplômés à acquérir une expérience pratique. Les établissements d'enseignement doivent également s'adapter aux besoins en constante évolution du marché du travail. L'intégration d'expériences professionnelles concrètes, telles que des stages et des apprentissages, dans les programmes d'études peut offrir aux étudiants une précieuse expérience pratique. Dans le monde en rapide évolution d'aujourd'hui, l'adaptabilité n'est plus une qualité souhaitable, c'est la monnaie du succès. La capacité à s'adapter aux changements, à acquérir de nouvelles compétences et à pivoter en fonction des demandes du marché est primordiale pour les jeunes diplômés. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie n'est plus une option, c'est essentiel. Les compétences acquises aujourd'hui peuvent devenir obsolètes demain, exigeant des diplômés qu'ils soient agiles et qu'ils investissent continuellement dans leur développement professionnel. L'économie des petits boulots, le travail indépendant et l'entrepreneuriat offrent des alternatives viables au modèle d'emploi traditionnel. La capacité à s'adapter et à prospérer face à l'incertitude est ce qui distinguera les individus qui réussiront dans les années à venir. Les défis auxquels sont confrontés les jeunes diplômés sont complexes et multiples, exigeant un effort collectif des individus, des institutions et des décideurs politiques. Partager des expériences personnelles, des idées et des conseils peut aider à briser la stigmatisation associée au chômage. Avez-vous vécu des expériences similaires de désillusion ou de succès dans votre propre parcours professionnel? Votre voix compte. En partageant votre histoire dans les commentaires ci-dessous, vous pouvez contribuer à un dialogue précieux et offrir votre soutien à vos camarades diplômés. Vos idées peuvent contribuer à façonner un avenir plus inclusif et plus solidaire pour les jeunes diplômés.